Aujourd'hui, nous allons faire une découverte rapide du fonctionnement de Word. L'idée, c'est de vous donner les premières clés de l'utilisation de ce logiciel au travers de ce tutoriel. On va partir du postulat que vous avez la version récente de Word, c'est-à-dire 2013, 2016, 2019, ou encore mieux, 2021, accessible avec Microsoft 365. Donc à l'issue de ce tutoriel, vous serez en mesure d'utiliser simplement Word. Nous allons commencer tout de suite. On va lancer Word à partir du menu démarrer. Et lorsqu'on a Word qui démarre, on a ici ce menu Backstage. Dans ce menu Backstage, on a les derniers documents Word utilisés. Et ici, on va retrouver des modèles et on peut accéder à d'autres modèles. On va partir d'un document vierge dans cet exemple. Et dans ce document vierge, nous allons voir comment utiliser Word d'une bonne façon. Alors, tout d'abord, je vais taper mon texte. Alors, vous notez que quand il y a des petites fautes, par exemple, j'ai mis une double majuscule sans le vouloir, il y a une correction. Et donc là, je vais mettre une variante pour qu'on puisse voir quelques outils de mise en forme. Alors, grâce à Word, on va pouvoir aussi mettre en forme. La mise en forme se fait grâce à la sélection. Vous avez un menu qui apparaît comme celui-ci pour, par exemple, mettre en gras. Sinon, on va retrouver ces menus dans ce qu'on appelle le ruban. Le ruban, il y a différents onglets, comme on peut le voir ici. Et dans cet exemple, je vais mettre en gras, je vais changer la couleur et je vais même souligner pour qu'on puisse voir la différence. Et un outil qui est utile pour la mise en forme, si on veut la reproduire, il y a justement reproduire là avec ce pinceau. Je vais reproduire cette mise en forme ici. En faisant entrer, je vais pouvoir sauter une ligne. Et donc là, j'ai tout de suite ce menu. Donc là, par exemple, je vais mettre les dernières vacances. Et vous voyez, il y a des erreurs. Ça, c'est pas très grave parce que de toute façon, on peut modifier. Alors après, si vous avez besoin d'uniformiser, ça se fait très simplement. Bien, par exemple, ici, je vais sélectionner mes items, dernières vacances, vacances favorites et vacances de rêve. Et je vais utiliser titre. Et on a la mise en forme qui est faite pour chaque sélection. Et ça veut dire que là, en mettant titre 1, c'est-à-dire premier niveau de titre, on peut faire titre 2 aussi, on a une mise en forme, mais aussi on peut modifier cette mise en forme. Je fais un clic droit et je vais sélectionner modifier. J'ai tout un menu de paramétrage. Et là, je vais changer la couleur. Je vais mettre une couleur orange comme celle-ci. Donc c'est pris en compte directement. Et bien sûr, on peut modifier ce qu'on a fait si ça ne convient pas. Bien, par exemple, là, je vais changer, je vais mettre cette couleur-là. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, ça va tenir compte de ce que j'ai mis ici.
c'est-à-dire ici, je vais mettre présentation et je vais sélectionner titre 1 et c'est mis en forme. Et on voit qu'il n'y a que titre 1 qui a été mis en forme. Donc ça, c'est vraiment très utile pour vous permettre de mettre en forme rapidement et puis on verra qu'il y a d'autres fonctionnalités associées. On va aller plus loin. On va ajouter par exemple ici ville favorite. Je vais mettre quelques exemples. Et je peux ajouter des puces ou bullet point, ça dépend quelle version, et je peux choisir différentes formes de puces. On voit tout de suite le résultat. Et encore une fois, ici, je vais sélectionner titre 1. Donc on a déjà un document qui a cette forme, et vous pouvez ajouter d'autres types de contenus. Donc là, jusqu'à présent, on était sur du texte, mais vous pouvez insérer des images. Par exemple, là, je vais prendre une image de cet ordinateur. Cette image peut venir de votre ordinateur. Après, si vous n'avez pas d'image sur votre ordinateur, ce n'est pas grave, vous avez la photothèque de Microsoft ou éventuellement des images en ligne, c'est-à-dire à partir d'Internet. Vous pouvez aussi ajouter des smart art ou des graphiques. Alors les smart art, c'est des graphiques où vous allez pouvoir ajouter du contenu. Je vais prendre le premier. Et dans ce smart art, vous pouvez ajouter du contenu. Par exemple là, je vais mettre des exemples de formation. Et à chaque fois que je fais entrer, ça ajoute un élément supplémentaire sur ce graphique Smart Art. Vous pouvez ensuite modifier quelques éléments de ce graphique et ça apparaît uniquement quand vous cliquez sur le graphique Smart Art. Vous pouvez ajouter des graphiques Smart Art. Vous pouvez aussi ajouter des graphiques Excel. Donc là, je vais choisir le type de graphique et là, je vais ensuite ajouter les données directement. Donc là, j'ai série 1, 2, 3. Et au fur et à mesure, si vous regardez le graphique, vous voyez la mise à jour des données. Et ce graphique va être lié à mon fichier Word. Ça veut dire que dès que je vais ouvrir Word, je vais pouvoir modifier ce graphique. Donc là, je vais aussi mettre des catégories. Et s'il y a une catégorie en trop, je fais clic droit, supprimer, et j'ai plus la catégorie. Et comme le Smart Art, il suffit de cliquer sur le graphique pour accéder à l'onglet création de graphique et mise en forme dans le cas du graphique. Et je peux changer la mise en forme de ce graphique. Vous pouvez aussi insérer des tableaux. Dans l'insertion, vous pouvez choisir le type de tableau juste en passant votre souris. Et ça veut dire aussi que lorsque vous cliquez sur le tableau, et uniquement quand on clique sur le tableau,
on a le menu création de tableau, mise en page du tableau, qui va vous permettre de choisir un style de tableau, comme on le voit ici, et vous n'avez plus qu'à entrer les données de ce tableau. Donc là, on a un exemple ici de document Word. Si vous avez besoin de modifier ici l'orthographe, bien, si vous ne reconnaissez pas le mot, déjà, il va être souligné. Donc là, je vais faire un clic droit et je vais choisir la correction. Sinon, dans l'onglet Révision, on va retrouver la possibilité d'accéder à orthographe et grammaire. Et donc là, il va vous proposer des corrections d'orthographe ou de grammaire s'il y en a. Donc là, dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Faites attention, sur les graphiques Smart Art, par exemple ici, il y a une petite faute. Il ne va pas vous corriger la faute. Dans les documents Word, vous pouvez aussi avoir des sommaires. Alors, comment fonctionnent les sommaires? Ça se fait automatiquement. Je vais faire un sommaire à partir d'ici. Je vais revenir en police normale. Donc, ce ne sera plus titre 1. Alors, comme dans titre 1, on peut modifier le type de police normale. Si vous voulez un autre type, par exemple, je vais choisir Tahoma, entrée, et je vais l'agrandir en 12. En validant par OK, tout ce qui est en normal, vous voyez ici, ça a été modifié. Et maintenant, on va choisir la table des matières. On a le modèle de table des matières et on valide juste en cliquant dessus. Si on regarde bien dans le détail, ici on met titre 1 premier niveau, titre 2, titre 3, etc. Le sommaire va se faire en fonction de ce que vous avez choisi dans les titres. Donc là j'ai présentation, ville favorite, etc., etc. Ça correspond à ce que j'ai mis ici en titre 1, 2, 3. Ça veut dire que là, par exemple, si je veux modifier, je vais mettre par exemple graphique. Je vais choisir titre 1. La mise à jour ne se fait pas automatiquement. Il suffit de faire un clic droit ou sinon de cliquer directement sur mettre à jour la table. Moi, j'aime bien faire le clic droit. Et ensuite, on peut mettre à jour. Et j'ai graphique qui s'est inséré dans mon document. On peut même aller plus loin. En faisant insertion, on peut insérer des en-têtes et des pieds de page. Par exemple, ici, on va insérer un pied de page dans ceux qui sont disponibles. Et je vais mettre, par exemple, celui-ci, page 1 sur 3. Donc, ça va se mettre à jour automatiquement. Donc, ça veut dire que si j'ajoute un saut de page, par exemple, je vais ajouter un saut de page ici. Pour insérer un saut de page, il faut aller dans mise en page et on va avoir accès à ce saut de page. Alors, en fonction du document, vous pouvez avoir d'autres types de sauts de page. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que la pagination se met à jour. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des en-têtes. Par exemple, ici, je vais mettre un en-tête vide et mon en-tête, ce sera Ludovic sur ce document. Donc ça veut dire qu'à toutes les pages, on va retrouver Ludovic. Si on veut savoir à quoi ressemble ce document à l'impression, il faut faire Fichier, Imprimer, et dans Imprimer, on va pouvoir visualiser toutes les pages. Pour ce qui est de la modification de ce document, vous pouvez changer l'orientation portrait ou paysage, et forcément ça va changer la pagination. Vous pouvez changer le type de page si vous souhaitez. Et dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est de modifier les marges. Et donc, vous voyez, la marge, elle est beaucoup plus étroite. Et puis, on va remettre aussi une orientation portrait, puisque c'est plus légitime pour un tel document. Donc, voilà quelques outils utiles à utiliser si vous avez envie de démarrer sous Word pour mettre en forme votre document de manière professionnelle et très simple.